que tu as avec l'opposition. Mais quand l'aigle fait une vidéo pour dire que c'est Adjoumani qui a acheté la Range Rover, toi, malgré tes enquêtes, si tu sais la vérité, tu fermes ça. Parce qu'on a un combat de communication. Ah bon? Mais toi, tu peux être opposant et puis venir faire une vidéo et désavouer l'aigle. On dit non, tous les connexus sont perdus. Mais c'est pas Adjoumani qui a acheté la Range Rover. Mais c'est une autre personne. Mais c'est quoi juste ta motivation quand tu dis ça? Moi, c'est pas assez intelligent. Je suis le commanditaire qui reçoit ces idées-là. D'accord, faut être le commanditaire. Mais tu vas pleurer à la fin. Tu n'es pas un goat. Tu es un lâche. Tu es un traître. D'accord. Tu n'es pas avec l'opposition. Ok. Et tu n'as pas eu de combattant. Parce que nous, les vrais combattants là. Voilà. Si c'était moi le dessin qui était écrit. Donc, vous passez votre temps à mentir sur les gens, salir leur réputation et faire croire à des choses qui n'ont jamais existé. Ok, on a compris. Vas-y. Vas-y. Mais vos cellules de communication seraient détruites. Elles seraient cassées. C'était toi qui s'est appris là. Même s'il a vu la vraie vérité, il soutenait les produits. Ouais, ça on est dedans. Mais quand tu viens de désavouer, mais quand tu le désavoues là, tu recherches comme juste. Voilà. Tu veux dire aux gens, ah, tout ce que l'aigle dit, c'est faux. Parce que toi, on te prend comme un baromètre de la crédibilité. T'as vu? T'es dans buzz aussi. Pourquoi tu fais ça? Voilà. C'est ce qui vous différencie des civils avec les militaires. Moi, le militaire, si c'était Chris Sapi, ce qu'il a dit, même si c'est faux, on le soutient. Voilà, parce qu'on a en politique, c'est la communication. Parce que la vérité là, c'est Dieu qui détient ça. Nous sommes tous en la calomnie. Donc, c'est dans le mensonge vous êtes pour salir la réputation des gens. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ton gars même, quand il a été chicoté avant-hier, hier, il a reconnu que lui-même, il vit du social. Et c'est là qu'il va aller l'enfoncer tout à l'heure. Et ça va te faire mal. Vos mensonges que vous racontez à longueur de journée, si des citoyens honnêtes qui gagnent leur vie sans la marmaille et vous voulez les salir, vous allez me sentir. Et je serai toujours sûr. Quand il y a fini un aigle là, il faut t'apprêter. Toi-même, la faut t'apprêter. Parce que toi, j'ai pas trop à faire à toi. Parce que toi, c'est trop. Pour toi-même, c'est trop, mais je ne suis pas pressé derrière toi. C'est l'aigle. Aigle que tu as envoyé en l'air là, que j'ai déplumé d'abord. Après avoir fini d'enlever les plumes de l'aigle, toi-même, tu vas me sentir. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Il ne faut pas te presser, champion. Voilà. On dit palabre qui arrive vers toi là. On ne se presse pas derrière ça, champion. Il faut te trecour. J'arrive doucement. Aigle que tu as envoyé en l'air là, j'ai déplumé d'abord, casser ses ailes et le fait descendre. Tu as regardé Côte d'Ivoire, Mali, non? Hein? Premier mi-temps, Mali a eu pénalty. Ils ont raté. Aigle du Mali. Deuxième mi-temps, on a eu un joueur en moins. Ils ont marqué premier but. Et après là, le match s'est terminé comment? Voilà. C'est ça que nous sommes en train de faire là. Il y avait tous les papous, mais j'étais assis, je vous regardais, en train de crier. Donc l'éléphant assis, il ne parle pas. Quand Aigle va finir maintenant là, quand il est rentré bouler, c'est là que vous allez me sentir. Et ça là, je te dis, hein, je te jure, tout ce que je donne de Johnny là, toutes ces précisions, ce sont que des petits papous même. Quand vrai papou là a commencé, je me pose la question s'il a venu faire vidéo. Tu as vu, non? Il a disparu, non? Quelqu'un qui faisait une vidéo, 2 vidéos par jour. Quelqu'un qui passait son temps à mentir. C'est-à-dire que chaque jour, il fait 2 vidéos. Toujours à 9 h du matin. Lorsqu'on va aller au travail, il est connecté. Il a les papos. Tous les jours, ton nègre, il est toujours en train de voler, en train de nous emmerder. Tellement il faisait trop de bruit. Tellement il nous a emmerdé. Les voisins m'ont fait appel pour dire, tiens, Aigle ça là nous emmerde trop. Aigle papato, Aigle menteur, Aigle qui veut salir la réputation des gens. Là, dit, est-ce que tu as solution pour Aigle là? Il dit, calmez-vous. Je suis venu au pays, je suis venu me reposer. Laissez ça. Aigle là va descendre sans que quelqu'un ne parle. Johnny, tu vas continuer de faire vidéo. C'est trop facile. C'est trop facile que tu t'en ailles comme ça. Non, champion, tu as fait vidéo. Moi, tu as fait vidéo. Vidéo là, tu as fait. Tu vas faire vidéo, champion. Tu n'as pas parti comme ça, c'est trop facile. Si tu t'en vas, il va continuer de t'attaquer. Donc, le plus bon pour toi, c'est de venir chercher ton jeton. Et tu ne travailles pas. Viens chercher ton an. Hein. Moi, je t'ai dit, hein, tu es un commerçant
continue de chercher ton argent. Mais c'est trop facile. Quand on donne quelques papos, déjà, tu disparais. Non, ça me fait trop mal. C'est pourquoi il y a dosé aujourd'hui pour que tu sortes. Tu es parti comme ça. Non, moi, non, ça c'est trop facile. Aigre ne peut pas aller comme ça. Aigre, toi-même, tu t'es enfoncé. Et je te donne les informations de ce que je vais faire bientôt. Il faut prendre note. Aigle, prenez note. Je vous dis en même temps, ne soyez pas surpris. Si un jour, Johnny Pacheco est convoqué par les imams de la Ferlande, ne cherchez pas, hein, c'est l'Adji Shérif. Johnny, il y a une plainte que les imams, les musulmans de L5 vont préparer contre toi. Suite à ta vidéo où tu dis que tous les musulmans iront à l'enfer. Vous jouez un petit truc là. Hein? Moi, il y a une voix, autorité qui est derrière Johnny là, qui dit que Johnny est dans stratégie politique, qu'après il va revenir. C'est autorité ça là, il y a une voix. Ceux mecs qui ont peur de t'enfoncer là, ceux mecs qui pensent que tu es un homme crédible et qu'eux n'ont plus confiance à leur service de renseignement et que c'est toi qui vas faire leur infiltration auprès de Guillaume Soro. Et c'est pourquoi Chris Yapi est en train de te désavouer. Eux là, mais je les attends. C'est eux j'attends. Pour le moment là, je te dis, hein, Johnny, je te dis, ta vidéo, la semaine prochaine, je vais te montrer quelque chose. Est-ce que Johnny, il y a un fichier à la police de L5 contre toi. Demain, il te montre. Quand il te dit quelque chose là, et puis il te montre, je t'ai dit d'appeler, non, la police de L5. Est-ce que je t'ai pas demandé d'appeler pour voir s'il y a une plainte contre toi? C'est Kadi Touré qui est en train de retarder mon affaire et elle, je vais m'adresser à elle tout à l'heure. Continue de parler. Mais toi, tu dis... Faut enregistrer un dessin, enregistre. Hein? D'après les gens, on dit que tu es un Soro. Maintenant, l'aigle, qui est la voix du peuple, il vient donner une information pour dire c'est comme ça. Même si c'est fou là. Toi, vous, si vous prendre aujourd'hui. Tu soutiens ce que l'aigle dit. Non, je vais prendre les gens aujourd'hui. Tu n'aimes pas le mensonge. Mais si tu n'aimes pas le mensonge, pourquoi tu te caches sur un bâtard? Montre ton vrai visage. C'est peut-être le fou. Moi, il y a une voix autorité qui est derrière toi. Et moi encore, tu as confirmé une fois de plus que toi, tu n'es pas l'opposition, mais tu es un gars de pouvoir. Si vraiment tu étais avec l'opposition, voilà, l'aigle a dit, ah, c'est à Johnny qui a acheté, tu vas t'aligner dessus. Mais comme tu es dans Buzz là, tu as aussi vu pour avoir lancé sur YouTube, tu viens dire non, les pronostics sont déjoués. C'est pas un Djoumani, mais c'est une autre personne, un être de Ouattara. Il te donne 48 heures pour te désigner. Si tu ne désignes pas, il dit ton nom. Ça prouve que toi, tu es dans le commerce, tu n'es pas dans un combat. Tu es venu faire... Il faut, je vais vous montrer ces contradictions. Depuis lors, il n'est pas encore sorti. Champion, tu n'as pas resté comme ça. Non. Tu as sorti. On fait vidéo. Tu as papo, non? Tu as papo, non? Ce que moi, j'ai donné là, mais ça, c'est petit. Il dit, il y a te montrer le fichier de police où c'est écrit Johnny Pacheco, où on envoie les vidéos. Et tu vas avoir tellement de plaintes. Tu vas toi mettre à courir. Et je vous informe que la Ferlande là, le système judiciaire n'a rien à voir avec celle de la France. Rien du tout. Johnny Pacheco vous ment. Est-ce que vous connaissez le prix d'un avocat en Ferlande? Johnny ne peut pas s'acheter, il ne peut pas payer un avocat pour le défendre. Ce sont les avocats de l'État qu'ils vont lui donner, alors que les avocats de l'État viennent l'enfoncer. Rappelez-vous, je vous rappelle, lorsqu'il a eu son problème avec Stéphane Kipré, c'est les cas du RHDP qui l'ont aidé à prendre un avocat. Et lui-même, Johnny même a reconnu que Guillaume Soro l'a même donné 30 000 $ pour le soutenir, pour prendre un avocat. Johnny connaît le prix d'un avocat en Ferlande. Vous pensez que la Ferlande, c'est comme la Côte d'Ivoire? Vous pensez que la Finlande, c'est comme l'Italie, la France, la Belgique? Et ils s'en foutent de liberté d'expression. Et mieux, Johnny, tu sais que la Finlande a une mauvaise histoire avec la Russie. Et tes vidéos de eBay où tu mets les trucs derrière toi là, et tu fais là, tout ça là, on va les envoyer. Et je mets Johnny au défi. S'il dit c'est faux là, il n'a qu'à prendre sa caméra, il sort chez lui et il parle mal. Ou bien il parle bien de Poutine. S'ils n'ont pas envoyé le lendemain, appelez-moi chien. Et puis je vous donne encore une information. Je dis, moi, il y a mes ex partout. Il y a mes Chris Yapi partout. Je vais taire le nom de cette personne. Une fille ivoirienne vivant en Finlande. Elle avait 4 de séjour. Avec un enfant, elle a été rapatriée en Côte d'Ivoire. Elle a été rapatriée, mais je tais son nom. Quand le dossier est tombé dans ma main, je dis, mince, fallait nous dire ça vite. On allait anticiper. Pourtant, elle a 4 de séjour. Est-ce que vous savez qu'en Finlande, quand tu as ta carte de séjour sur toi, quand tu sors, soit pour aller en boîte,
ou bien pour aller faire des courses, tu es obligé de sortir avec ton passeport. Demandez aux gens qui vivent en Ferland. Johnny sait que les informations qu'il donne, elle est précise. La Ferland n'est pas comme la France. Moi, ici en France, je peux me promener seulement qu'avec ma carte de séjour. Moi, ici en France, si mon passeport, il reste 2 ans qu'elle va se périmer, si je fais la demande de carte de séjour de 10 ans, on me donne 10 ans. On s'en fout de la validité de mon passeport. Même s'il me reste 3 mois, en 2017, la validité de mon passeport restait que 3 mois. Lorsque j'ai fait ma demande pour mes 10 ans de carte de séjour, automatiquement ils m'ont donné. Mais en Finlande, là, c'est pas pareil. Hein. Demandez à Johnny, le consul de la Côte d'Ivoire en Finlande l'a déjà rendu service. Il le sait. Et quand ton passeport, la durée de validité reste 2 mois ou 3 mois, quand ton titre finit, tu vas renouveler, c'est la durée de ton passeport qu'on met dans ton titre de séjour. Johnny sait ça. Demandez-lui. Si c'est faux, là, appelez-lui, demandez-lui. Dites-lui, est-ce que l'information que Ladji donne là, c'est faux ou c'est vrai? Et deuxièmement, les Burkinabés que tu as insultés là, qui sont à Helsinki, ces Burkinabés là, eux ne soutiennent pas l'AES. Donc, tu ne peux pas mettre les pieds à Helsinki. Tu connais. Et moi, je les ai demandé pardon de ne même pas te toucher. Parce que tu vas te victimiser. Tu vas faire croire que c'est des encagoulés qu'ils ont envoyés pour aller te frapper. Et j'ai demandé pardon à ces Burkinabés. Je me suis mis à genoux. Je les ai demandé pardon de ne même pas te toucher. Ce que moi-même je prépare pour toi même est plus gros que ce qu'eux vont faire sur toi. Voilà. Je les ai demandé pardon. Et deuxièmement, si tu entends qu'une plainte a été portée contre toi par des musulmans de la Ferlande, cherche pas. Hein. Moi, je te dis ce que j'ai fait. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Hein. C'est Ladji Chérif. Actuellement même, je suis en contact avec eux. Donc, ils m'ont dit d'envoyer toutes les vidéos où tu parles mal de l'islam. En Ferland, on ne joue pas à ça, champion. On ne joue pas à ça. Alors, d'abord pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'appelle Ladji Chérif, militant activiste RDR depuis Yopougon Ouassakara aujourd'hui, activiste militant RHDP. Alors, Johnny Pacheco s'est inscrit dans la posture de cassement de Papo, donc moi je l'avais déjà prévenu. Devant vous tous, j'ai dit que Johnny était libre de quitter le RHDP, mais s'il s'inscrit dans la politique pour venir déconstruire ou attaquer le régime en place en politique, moi j'allais répondre à Johnny. Et toutes mes vidéos que vous avez vues durant mes droits de réponse à Johnny s'inscrivent toujours dans la logique de la politique. Comme il a décidé de casser les papos, alors que Papo veut que moi-même j'ai su lui est tellement beaucoup, dont je ne voulais pas parler, je l'ai laissé courir. Donc c'est dans ça qu'on est en train de courir là. Et donc Johnny Pacheco aujourd'hui a culé lors de sa dernière vidéo. Allez-y, regardez, il y a 200 000 vues, non? Il est garçon, il n'a qu'à sortir aujourd'hui. Lors de la dernière sortie de Johnny Pacheco, il veut se faire passer pour la victime en faisant croire que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut l'arrêter. Kadi, ta maman n'arrive pas à supporter qu'une fille, qu'elle a pris son temps pour l'éduquer, pour la mettre à l'école, pour lui donner le savoir, pour qu'Allah lui donne le savoir, qu'aujourd'hui, elle revient à ses besoins, qu'elle soit traitée de prostituée par un chômeur, par un vagabond, par un délinquant, par un escroc notoire. Kadi, est-ce que tu te mets à la place de ta maman? J'ai même des échos qui me sont arrivés. Ta maman pleure. Et toi, tu refuses de laver l'honneur de ta maman. Parce que ce n'est pas toi qui es visé, c'est ta famille. Comment tes frères arrivent à se promener dans les rues? Parce qu'ils sont pointés du doigt en disant que toi, tu t'es vendu, toi, tu es une prostituée pour avoir une voiture que toi-même, tu peux acheter 10 000 fois. Et toi, tu es assise pendant que ta famille souffre, pendant que tes proches souffrent, pendant que la mère qui t'a supporté pendant 9 mois dans son ventre et qu'elle pouvait partir à ta naissance, elle souffre, elle n'arrive pas à lever la tête. Toi, tu es assis et tu laisses le vagabond se promener. Et tu refuses de lui rendre hommage ou de lui faire honneur. Pourquoi? Parce que tu dois venir appuyer une seule plainte qui te coûte 2 jours de voyage, 3 000 €. Ton aller-retour. Donc, tu es en train de me dire qu'à cause de 3 000 € que tu refuses d'aller laver l'honneur de ta maman, tes frères et tes soeurs, à cause d'un vanipié, un gars qui gagne moins de 500 € par mois, et toi, Kadi Touré, tu es assis là,
Tu prends ton temps, ça veut dire que la souffrance de ta maman, tu n'en as rien à foutre. Ça veut dire, Kadi Touré, tes frères et sœurs qui souffrent, tes proches qui souffrent, quand ils entendent les paroles de Johnny dans les rues et les gens les montrent du doigt, toi Kadi, ça te dit rien. Mais Kadi, ça me fait honte. Je ne suis pas pressé. Kadi, à cause de toi, peut-être j'allais en prison. Moi, merci beaucoup. J'ai entendu tes salutations via une autre personne. Je le fais à cause de toi, maman. Parce que Kadi, elle est en train de montrer que Johnny est mieux que toi. Qu'un vagabond, un chômeur, un gars qui est venu escroquer les gars du RHDP, que lui, il a été chassé. Kadi est en train de la mettre, en train de mettre cet imbécile au-dessus de vous. Maï Djoussouji, moi, là, dit Chérif, je vais suer tes larmes. Si ta fille Kadi refuse de prendre 2 jours de voyage pour venir enfoncer notre plainte, ce qui va enfoncer cet imbécile, moi, là, dit Chérif, je vais suer tes larmes, maman. Fais droit seulement pour moi. Pour tout ce que je suis en train de préparer. Kadi, moi, je te dis, hein, moi, il ne rigole pas. Hein. Je ne suis pas ici pour ça. Hein. Moi, jamais de la vie qu'on salue la réputation des gens. Kadi, elle sait qu'en Ferland, là, on ne s'attaque pas aux femmes. Si tu veux vivre longtemps en Ferland, faut jamais t'attaquer aux femmes. Faut jamais avoir affaire aux femmes. Tu sais pourquoi il a pleuré quand les gens envoyaient les messages sur le compte de sa femme? Parce qu'il risque de perdre même la garde de ses enfants. Parce que sa femme est en train de monter un dossier que je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il va anticiper. Ils vont lui classer comme quelqu'un qui est dangereux et infréquentable. Il n'aura plus la garde des enfants. Et mieux, il a couché avec une mineure qui avait moins de 18 ans. Et elle, son papa, est un vrai nazi. Johnny sait, Johnny, il sait. Le papa de la fille est un vrai nazi. Et c'est à cause de cette petite fille de 17 ans que son mariage a été gâté. Mieux, quand sa femme lui trouvait du travail, son ex-femme qui l'a divorcé, l'imbécile, le paresseux, allait se coucher à l'hôpital et il fait des vidéos. Et moi, là, je viens encore, bonne guérison à Ladji et bonne guérison à Johnny. Et les autorités lui envoyaient encore des trucs. Est-ce que tu sais ça, Kadi? Et toi, tu es assise là, peinard. C'est pas grave. Toi, il te met de côté. Johnny, maintenant, allons maintenant chez toi. Avant de venir commenter la dernière sortie de Chris Yapi qui est en train de se dédier, qui dit que c'est pas Adjoumani qui a acheté la voiture, que c'est une autre personne. Ça, c'est entre vous là-bas. Moi, je m'en fous de ça. Que Chris Yapi l'ait dit ou il n'a pas dit, ça m'intéresse pas. Toi, tu as déjà lancé la bombe. Alors, chers frères et sœurs, Johnny Pacheco est venu confirmer hier dans sa vidéo qu'il est au chômage. C'est pas moi, il a dit, hein. Johnny Pacheco a confirmé hier, suite aux attaques de l'éléphant, que Ladji Chérif, il est venu confirmer que lui-même, il vit du social. Et que lui, il veut que le même social que dont lui profite de ça en Ferland, que l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à faire profiter ça aux Ivoiriens. Alors, quand tu te battais pour le peuple, et que tu prenais les 1 million, pourquoi n'a-t-il pas interpellé le président Alassane Ouattara ou l'État de Côte d'Ivoire de leur demander de mettre un filet social en place? Si tu ne sais pas, ça on l'a commencé sur le régime d'Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, tu es venu confirmer que tu vis du social. Mais là où tu t'es enfoncé, Johnny, où tu t'es enfoncé, tes 2 vidéos là, je vais les envoyer. Tu reconnais que tu vis du social. Alors que vivre du social en Ferland, c'est moins de 500 €. Et tu le sais et je sais. Parce que le SMIC en Ferland coûte 1800 €. Oh, Johnny, Johnny, si tu sais ce qui t'attend, tu as même pas prêché même. Et puis tout ce que je t'ai dit là, je t'ai dit c'est le minimum. Je t'ai dit non, dans ma vidéo d'hier non. Il dit quand ça a chauffé là, toi-même tu as parlé. Ça y est, tu sors, tu parles, et puis il monte, il m'en va, sans commentaire. Il met la vidéo et puis il m'en va. Toi-même tu te parles. Dessin animé, tu es dédouané. Dessin, je t'ai dit que toi, faut même pas te presser. Toi, les trucs que tu m'as dit de Johnny là, faut te dire que je t'ai archivé. Mais on va aller doucement, on va courir doucement. Donc, tu es en train de te dédouaner, tu es en train de te justifier. Faut pas te presser. Faut même pas te presser, dessin animé. Tout ce que tu as dit de Johnny, il va entendre tout. Faut même pas te presser. Tu dis que tu l'as achevé, non? Tu l'as enregistré, non? Mais dis-toi que tout ce que tu as enregistré, où tu es passé pour envoyer, il n'est pas dit d'abord pour le moment. Calme-toi. Faut pas courir dessin, faut même pas courir. C'est moi, j'ai l'horloge. C'est moi, j'ai la montre. C'est moi, je sais comment courir avec vous. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce que je prépare pour Johnny. Puisque lui-même, quand il a dit qu'il ne travaille pas, qu'il vit du chômage, Johnny Pacheco est venu confirmer que ce que j'ai dit est vrai. Donc, tu vois, moi, je ne diffame pas les gens. Moi, je ne mens pas sur les gens. Quand moi, je dis quelque chose, toi, mais tu viens confirmer.
Et tu l'as confirmé. J'ai dit que tu vivais du social et que le social te payait moins de 5